vous êtes conviés aujourd'hui justement pour essayer d'échanger, ou bien de discuter, ou bien de relater tout simplement les difficultés que vivent les étudiants du Centre régional de formation en santé de Ziguinchor. Historiquement, les centres régionaux de formation en santé de Ziguinchor, en santé de façon générale, ont été créés depuis des années de cela. Si c'est pour Ziguinchor, c'est depuis 2007, je crois. Et alors, ont été créés justement pour essayer d'augmenter la formation au niveau du Sénégal. Si vous voyez ici à Ziguinchor, il y a beaucoup de zones qui s'intéressent à la santé, d'où l'État avait vu nécessaire de créer ces centres régionaux de formation qui sont répartis dans cette région. Après la création, ici pour Ziguinchor, en 2007, on formait justement les assistants infirmiers, et de 2007 jusqu'à 2009. Et à partir de 2010, on avait commencé à former des infirmiers et des sages-femmes d'État. En effet, parmi les 7 centres régionaux de formation en santé, celui de Ziguinchor est celui qui est le plus souvent discriminé. Là, comme on l'avait fait après plusieurs communiqués, on avait eu à faire des tentatives de réunion avec l'administration du centre. On avait rencontré la directrice, le gestionnaire, le directeur des études pour essayer de savoir le problème exact qui fait qu'à chaque fois, le centre régional de formation en santé de Ziguinchor se trouve dans des difficultés. Mais malheureusement, on trouve toujours des réponses insatisfaisantes. Le problème, on nous dit souvent que le budget du CRFS de Ziguinchor n'a jamais changé depuis 2007. C'est pas normal. Or, de 2007 à 2009, le centre régional de formation en santé formait des assistants infirmiers qui auparavant recevaient des bourses de 18 000 francs, c'est-à-dire des demi-bourses de 18 000 francs. De 2010 à nos jours, le CRFS de Ziguinchor forme des infirmiers et sages-femmes d'État qui normalement doivent recevoir des bourses entières, c'est-à-dire 40 000 francs par étudiant. En plus de la promotion qui était là, de la promotion de la L2, qui était composée de 13 étudiants, une nouvelle promotion est venue cette année, c'est-à-dire au début de l'année 2025, en janvier. Une nouvelle promotion de L1 qui était constituée de 22 étudiants. Mais là, présentement, nous sommes au nombre de 20. Parce que 2 de nos camarades ont abandonné à cause des conditions précaires, ou des situations difficiles que vit vraiment ce centre. C'est quoi ces conditions précaires? Alors, ces conditions précaires est que là, on n'arrive pas à avoir de bons professeurs, c'est-à-dire des enseignements de qualité. On a toujours des retards de bourse. On peut rester 6 mois sans pour autant avoir nos bourses. Ceci n'est pas normal. Le problème, dès le début, on était arrivé au mois de janvier. Le gestionnaire nous avait fait comprendre que pour le cas des bourses, parce qu'il y avait la promotion de la L1 la L2 qui était là, donc il avait resté depuis le mois d'octobre sans pour autant recevoir nos bourses. Le gestionnaire nous dit que le budget est retourné en fonds libres depuis le mois de décembre. Le problème, la question que les étudiants se sont posées, alors, du mois d'octobre au mois de décembre, où était alors cet argent-là? Si l'argent était déjà au niveau du trésor et qu'au mois de décembre, l'argent est retourné en fonds libres pour attendre un autre vote de budget, pourquoi le gestionnaire n'avait pas pu payer de octobre en décembre? Alors, au mois de mars, on a rencontré la directrice pour discuter avec elle. Elle nous dit comme c'est un nouveau gouvernement, là ça pose toujours un retard. Le budget était sorti au mois d'avril. Au lieu de commencer à payer les bourses à partir du mois d'octobre, parce qu'une année scolaire commence toujours à partir du mois d'octobre, elle a préféré commencer à payer à partir du mois de janvier pour la L1, soit disant que la L1 a commencé l'année à partir du mois de janvier. Or, ça n'existe nulle part. Normalement, l'année scolaire, c'est du mois d'octobre au mois de septembre. Alors, l'impact de ce non-paiement des bourses sur nos études, d'abord c'est en fait sur la question pédagogique. Parce que s'il n'y a pas de bourse, là, nous, on ne nous donne pas des cours. Ils envoient des cours sur WhatsApp, on est obligé d'aller tirer les cours, d'aller photocopier. Nombre des étudiants qui sont là viennent de différents horizons. D'autres de Matam, d'autres de Kaolack, d'autres de Touba, d'autres de Saint-Louis, d'autres de Kolda, de Podor même. Ils sont là, ils n'ont pas de tuteur ici, ils ont pris des logements parce que l'établissement ne lose pas les étudiants.
nous exigeons la disponibilité du budget du CRFS de Ziguinchor. Du moment où, dans tous les autres CRFS, les étudiants perçoivent leur bourse normalement et ils n'ont pas de retard sur les bourses, ils ont des professeurs de qualité. Nous ici, le retard de ces bourses-là a pour conséquence le non-paiement des bourses, mais aussi on n'arrive pas à avoir de bons professeurs, c'est-à-dire des professeurs de qualité, on n'arrive pas à avoir des moniteurs, les étudiants se débrouillent pour pouvoir étudier. Mais aussi, dans le côté social, du côté du logement, de la restauration, si vous voyez ces étudiants qui prennent des chambres, dépensent presque chaque jour 2000 francs, si c'est très petit, pour leur restauration. Ils achètent à manger, le déjeuner, le repas, etc. Parce que là, ici à Ziguinchor, surtout de ce côté-ci, le plat de repas, c'est à 1000 francs. Donc si vous pouvez calculer, alors déjà le repas 1000 francs, le déjeuner peut-être, si c'est petit, c'est 500 francs. Alors la nuit, on va forcément dépasser les 500. Et effectivement, là où nous sommes, nous avons décrété déjà depuis hier une grève, une cessation des activités pédagogiques et même des stages de 72 heures, lundi jusqu'au mercredi, et c'est renouvelable. À partir si rien n'est fait d'ici la fin de ces 72 heures, on entamera d'autres actions encore. On sera obligé de décréter, on organisera des marches, on essaiera de rencontrer, mais nous sommes ouverts pour toute discussion.